Bonjour, bonjour à tous. Au cours le général analyse l'actualité politique et sociétale. Soyez la bienvenue sur ma plateforme. Les deux tours de l'information, les deux écrans de l'information. Ok? Nous allons commencer. Vous avez vu le thème que nous allons débattre. Voilà, donc nous allons commencer dans quelques instants. Ok. On va commencer. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Mon siège là, j'ai l'impression qu'il faut que, avec le temps, je dois changer. D'accord. Donc, on va commencer là. Ok. Je pense que comme ça, c'est bon. Le message est clair, hein, je pense. Oui, d'accord. La première mission de cette plateforme électorale est achevée. La proclamation officielle, bien que provisoire, des résultats a clos cette page. Et conformément à notre charte, chaque entité, dès ce jour, reprend son autonomie pleine et entière, dans son image, sa parole et son action. Le message est clair. Le message est clair. Ce message, je vous dis que la plateforme RDB, c'était l'ensemble des partis politiques et des associations pendant la période électorale, la présidentielle, pour soutenir un candidat qui est Clotaire Brice Oligui Nguema Sebon, n'est-ce pas? Et cette plateforme qui accompagnait la mission de la campagne et de la propagande, c'était le RDB, Rassemblement des bâtisseurs. Donc, rassemblement de toutes ces associations et partis politiques. Rentrez chez vous. Laissez-nous notre coquille d'origine. Laissez-nous notre emballage d'origine et nous allons faire la continuité. Ça ne veut pas dire que quand on vous demande de repartir chez vous, vous nous canardez dessus. Bien ou mauvais pendant cette période, frustré ou pas pendant cette période, vous n'avez pas le droit de canarder le nom. Parce que le nom va avec l'image. Le RDB, c'est Clotaire Brice Oligui Nguema. D'accord? Sa plateforme, sa vision. Mais comment c'est fait? Parce que ça, c'est le troisième communiqué. Pour vous dire que vous êtes libre de vos mouvements. Pour vous rappeler que vous êtes libre, en fait. Donc, même ceux qui sont en charge des associations, vous êtes libres. La plateforme qui est là, c'est la plateforme générale. Non, mais on n'est pas prophète chez soi. C'est là où le mal fait mal. C'est ça. Parce que on n'est pas prophète chez soi. Ça me rappelle cette femme qui pleurait au téléphone en disant que nous avons des génies oubliés.
Bref, on continue. Donc, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre que nous décidons que le coordinateur général, qui est Ange Quevin Zigou, coordinateur général des rassemblements des bâtisseurs, donc le coordinateur général, parce que nous avons la coordination générale, et nous avons la coordination des associations. Donc, en tant que coordination générale, les associations, vous repartez. Les partis politiques, vous êtes libres. Et pourquoi à l'instant, quand on demande aux gens, aux Gabonais, de s'inscrire, de faire l'AG pour une vision d'un parti politique, pourquoi cet acharnement machiavélique contre le RDB? Si je sors, c'est parce que j'ai vu qu'il n'y a pas des gens qui ont des couilles. Si je sors, c'est parce que j'ai vu qu'il n'y a que des faiblards. Oui, parce que vous ne pouvez pas accepter un seul instant. Même pas peur, même pas par noblesse d'accepter que on canarde des gens que vous avez donné à manger, que vous avez donné à boire, et quand la fête est terminée, ces gens-là vous jettent les canettes et vous jettent les assiettes en disant « Oh, c'était un peu, on n'est pas rassasié, chez moi je mange mieux que ça. » Mais vous avez invité les gens, pourquoi? Si vous avez invité les gens, c'est-à-dire que vous savez que chacun devait manger, mais un peu de tenue quand même. Dès le départ, c'est vous, en grande pompe, en se disant « Tu organises une fête, nous sommes tes voisins, nous sommes tes amis, donc on te soutient, on a appris que tu organises une grande, on sera de la partie, on fera le déplacement, on viendra te soutenir. » Apparemment, quand tout le monde arrive, personne n'apporte une bouteille, personne n'apporte une assiette de nourriture. Tout le monde vient les bras ballants. Et quand quand tout le monde est dans la cour, la première chose, on veut manger, on veut boire, on veut manger, on veut boire. C'est ce qui s'est passé. Je préfère vous expliquer ça en langage terre à terre et en français facile. C'était la pire méchanceté. D'autres ont dit, mais pourquoi vous avez laissé ces 1500 associations se faire inscrire? Est-ce que c'était de la materie? C'était libre aux gens de venir s'inscrire. On n'a pas donné un quota. Mais dès le départ, nous avons aussi dit qu'on devait donner de l'argent. Dès le départ, on n'est pas allé dans une vision de donner de l'argent aux gens. La vision était de venir en soutien, en collégial, soutenir un candidat. C'était ça le départ. Ne faisons pas le jeu du chat et de la souris. Ici, ce sont les gens qui sont matures et les gens qui sont assis, qui ont la maîtrise de la chose. Un point, même 10 traits. On peut avancer. On va aller image par image. Quand on regarde le schéma de l'architecte, oui, le schéma de l'architecte, on dira que l'architecte, c'était le président de la République qui a remis le schéma à un ingénieur. L'ingénieur qui est Ange Quevin Zigou, bien sûr. Partagez-moi ce live uniquement dans les groupes politiques. Je vous en prie. Qui est Ange Quevin Zigou, n'est-ce pas? Et Ange Quevin Zigou est censé d'avoir des collaborateurs. Ces collaborateurs, ce sont des ouvriers. D'accord? Lui, il est l'ingénieur. Il n'y a pas 1000 ingénieurs sur un chantier. Il n'y a qu'un seul. Et il n'y a que les autres qui sont les collaborateurs. Chacun s'est comporté comme un ingénieur.
Et ce que je veux dire ici aux uns aux autres, je veux dire cette vérité. Ange est celui qui a pu avoir un brassage, ou encore le premier, peut-être SG, où il y avait un brassage ethnique. Dont d'autres ont trouvé que, on avait l'impression que c'était les membres de la famille, les membres du même village, mais chez Ange, c'était tout le monde. Je ne sais même pas s'il avait son propre petit frère là, mais c'était des jeunes avec qui il a travaillé avant. Tout le monde était mélangé. Et ça, il faut qu'on puisse reconnaître ça. Ange n'est pas trésorier de la plateforme. Je ne sais pas pourquoi vous avez pu taguer Ange dans tout ce qui est finance dès le départ, bien sûr. Et il y a un mal. Le véritable mal ici aujourd'hui, mon opération, en tant que chirurgien de l'information, aujourd'hui, je viens faire et un visage découvert en plein live, je ferai cette opération de la vérité. Quand on regarde la forme sur les réseaux et quand on regarde les deux côtés, ceux qui essaient de tirer cette pirogue vers le bas, on se rend compte que c'est une réalité qui est là. Il y a des PDGistes qui tirent et on se rend compte que aux abords, nous avons aussi la pensée patriotique qui ricane. Oui, la pensée patriotique peut-être ne tire pas physiquement, mais quand on ricane, ça dit aussi long. C'est-à-dire que oui. Mais pourquoi? Quand on regarde sur les réseaux, on essaie de regarder les commentaires et depuis, avec mon analyse, mes enquêtes, quand je suis dans l'investigation, c'est vrai. Parce que ici, le monde, les Gabonais ont ricané haut et fort sur la pensée patriotique. C'est normal qu'il y a eu un peu cette frustration quand je suis venu dire sur les réseaux, on vous a arraché le steak dans la bouche à quelques secondes de lancement du match. On le sait tous. L'association qui est en plateforme, qui devait accompagner la vision du candidat, c'était la pensée patriotique. Avec un retour et beaucoup qui quittaient déjà encore la plateforme, même si c'était pas les gens des réseaux, on connaît au moins 2 ou 3 grosses têtes qui ont quitté la plateforme, mais qui n'ont pas fait le bruit sur les réseaux. Ça sentait pas bon. D'autres se retrouvaient pas, disaient que malgré le changement de nom, malgré le transfert, d'autres ont dit même que malgré la conversion du nom, mais on a toujours l'impression que c'est une chasse gardée d'une province. Évidemment. Pourquoi évidemment? Parce que c'était leur pensée. C'est leur énergie, c'est leur intelligence. Et ils ont le droit de protéger leurs choses. Même s'ils veulent partager avec vous, mais vous allez toujours ressentir c'est différent du RDB. Le RDB, c'était boum, et tout le monde vient, et voilà. Pour ça, on n'a pas ressenti que c'était la chasse gardée de quelqu'un, tout le monde se retrouvait. La différence du RDB, c'était à 1 semaine et 4 jours, à 2 semaines du lancement officiel de la campagne. Donc 1 semaine, c'était court, très court.
Une minute. Chakoulé. Non, non. Non, s'il vous plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je suis quelqu'un qui travaille. Moi, je travaille sur l'Internet. Donc, moi, j'ai mes heures où je suis en vidéoconférence. Tu es censé d'être là d'ici 1 heure. Tu me fais 2 heures. Et là, tu me racontes autre chose pendant que moi, je suis en live. C'est qui est sûr. Quand tu vas appeler, quand tu seras là, fais-moi signe et je vais passer l'enfant le téléphone. Ok, merci. Fais-moi signe. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas professionnels. Bon, excusez-moi. Donc, je reviens. La pensée patriotique n'a pas digéré. Et c'est vrai. Vous vous rendez compte? Un enfant que le papa demande de te partager. Non, maintenant, je me mets à leur place. Mais vous allez aussi voir le grand jeu. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui est arrivé à l'entrée des jeux a titillé les PDGistes. Oui. Il y a eu un titillement des PDGistes. Et les gens sont restés sur ça. Qui reste sur ça? C'est pas les vieux qui restent sur ça. C'est les jeunes. Les jeunes, pourquoi? Parce que les jeunes sont de nature conabelliste, les jeunes pédégistes. Et dès le départ, quand on dit, nous, c'est pas des conabellistes, donc du coup, ils sentent déjà l'affront, ils se sentent écartés. Mais eux, ils essaient de déguiser ça en disant, non, ça là, c'est une guerre déclarée au PDG. La guerre n'était pas déclarée au PDG. Mais la guerre s'était posée de dire que, oui, la porte est grandement aussi ouverte et puis nous vous acceptons sans se préserver. Chacun veut porter ses gants. Chacun veut garder une limite de sécurité parce que on sait à qui on a affaire. On a affaire à qui? On a affaire au PDG. Mais quand on regarde, il y avait des PDGistes là-bas. Mais les premiers à frapper dessus, c'était les jeunes PDGistes qui ont frappé d'abord sérieusement parce qu'ils pensaient que c'était une guerre qui était déclarée à leur parti. Non. Après, ils se sont rendus compte que non, c'est pas ça. Ils étaient la bienvenue. Il faut qu'on se dise la vérité ici. Il faut qu'on arrête. Nous devons sauver le RDB. Que vous le voulez ou pas, nous devons sauver le RDB. Je m'adresse ici à ceux qui n'ont pas de partis politiques. Je m'adresse ici à ceux qui ont déjà démissionné dans leur parti politique. Sachez une seule chose, que vous n'avez pas de bateau de sauvetage ou un autre équipement pour faire la traversée. Ça, c'est le harcèlement. Non, là, c'est le harcèlement. Non, non, ça, c'est la pression. Non, 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 non. Non, 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 grand frère, non, grand frère, non. Non, on ne peut pas vivre dans le chantage comme ça. Non, laisse-nous faire notre travail. J'ai un retard. J'ai un retard au bout de quelques minutes. Non, 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 grand frère, là, c'est le chantage. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, je dis aux gens ici, et je vous répète, si vous restez en complicité, dans une frustration quelconque, et je parle aux jeunes pédégistes, si vous, si
soutenez la noyade du RDB, vous allez regretter amèrement. Je vous le dis en vérité. Parce que il n'y aurait pas d'ouverture pour vous. Et vous avez longtemps souffert de la frustration. Ne pensez pas que vous allez, parce que ce qui est fort, c'est vous qui pouvez vous battre avec d'autres jeunes. Les vieux, c'est des vieux pour moi, le coffre ne tient plus. Donc, qui peut venir aujourd'hui en affront? C'est des jeunes qui peuvent s'affronter. Mais n'oubliez pas que après cette bagarre, quand vous serez fatigué, on va vous demander de vous reposer. Parce que ces vieillards qui sont dans les provinces, vous pensez un seul instant que vous qui avez la trentaine, ils vont vous laisser la place de maire ou de député. Entre nous, disons-nous la vérité. Vous pensez un seul instant. Ils vont vous laisser la place. Jamais de la vie. Non, non, non. On va te bloquer sur le live. Comment? Oh non, les gars, on va te bloquer sur le live, là. Là, donc, je sais, le grand veut perturber le live. Il veut perturber le live parce qu'il sait que il a son petit débat. Non, je vous dis une seule chose, et surtout qui? La pensée patriotique. Vous serez le sacrifice. Le PDG n'a pas l'intention de vous donner le relais. Je vous le dis en vérité. Les PDG, même s'il faut pactiser, pour montrer aux lignes que nous sommes avec toi, ils vont le faire. Et vous avez vu qu'ils ont sacrifié leur base. Donc, ça veut dire que toutes les bases politiques que le PDG avait, ils ont tout donné pendant cette campagne. Et il faut se dire la vérité, les PDG ont fait un grand travail. Parce que c'était déjà un parti installé. Un parti qui a déjà ses bases et ses militants. Donc, c'était différent des autres. Vous avez vu que les nouveaux qui sont allés sur le terrain, ils étaient essoufflés. Même les autres partis politiques, c'est faux. C'est des partis gazés qui n'existent pas. En dehors des grands partis reconnus comme M. Chambrier, que nous avons vus aussi. Mais disons même nous la vérité, est-ce que vous avez vu que l'Union nationale était même plus sur le terrain? Ils étaient, mais ça s'est pas ressenti comme non. Mais un peu Chambrier, on essaie de... Mais c'était les PDGistes. Que vous voulez ou pas, qu'on le veuille ou pas. Ils ont les cadres qui ne sont plus aux affaires. Et j'avais vu cet opposant qui était vraiment, que j'ai dit oui, ça c'est un opposant, et qui avait dit comment toutes les grosses têtes qui au PDG, et vous n'avez pas pu gérer. C'est-à-dire que cet opposant reconnaissait qu'au PDG, il y avait toutes les grosses têtes. Les grosses têtes, vous ne voyez pas qu'au PDG, c'était les tonovis, c'était les têtes pensantes, les experts comptables, les docteurs en droit, c'est des machines. Ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas dire que les PDG, c'était des machines. Ils avaient le favoritisme, oui. Donc, je suis en train de dire au président, que tu ne peux pas, vous ne pouvez pas, le grain descend d'abord, comme la tradition, le grain. Tu ne peux pas aller à la députation, à la mairie, sans
ton parti politique. Fais le 50-50 ou le 75-25. Va même avec 50 députés et 25 que le PDG. Parce qu'on le veut ou pas, il y a des PDGistes qui peuvent gagner sur le terrain. C'est-à-dire, même s'il est PDGiste, il sera voté loyalement et royalement. Ça, on sait qu'il y a certains PDGistes qui ne peuvent pas être sur le terrain. Rien à y voir avec le nom du parti politique, mais c'est des gars, s'ils se mettent sur le terrain et qui sont candidats, il y a des gens qui vont écraser. Mais il y a des zones que les PDGistes aussi ne peuvent pas gagner. Parce qu'il y a des jeunes qui ne sont pas PDGistes, mais des gars qui sont depuis aussi sur le terrain violents. Ça aussi, d'emblée, ils vont gagner. Et ce sont ces gars-là que le RDB doit récupérer. Le RDB doit récupérer ces gens-là. Ces gars qui ont toujours fait le one-one avec le PDG. Et c'est ces gens-là que le RDB doit récupérer pour avoir aussi sa majorité à l'Assemblée nationale. C'est mieux que ça. Mais si nous avons une élection, que celui qui est là n'a pas de parti politique, et ce sont ces partis politiques alliés qui vont... Non, attention, ça ne passe pas, parce que donc les mêmes partis politiques seront la majorité du président élu. Non, c'est pas possible. Un président se balade avec sa garde royale. Sa seule garde royale, comme on peut dire, la seule garde royale du président, c'est la GR. Parce que la GR jure d'abord pour le président de la République. Pas d'abord pour le pape, pour la patrie, pas pour l'État, d'abord pour honneur. Ça dit que au président. La GR, c'est d'abord, nous, c'est le président. Et vous avez des... Mais c'est le président. Nous sommes en politique. Nous faisons politique. Beaucoup, je vois de vos commentaires, oui, Okulu, nous sommes fâchés contre toi. Oui, tu viens aujourd'hui, tu veux toujours sauver les meubles, En ton RDB, ils n'ont pas exploité ton intelligence dans la stratégie haute. On t'a même plus manqué de respect. Je ne refuse pas. Mais je suis comme un aîné de la famille. Les problèmes de chez moi sont les problèmes de chez moi. C'est une famille, c'est les enfants du père, les enfants des oncles, les enfants des tantes. Il y a toujours les impolis qui viennent pendant les vacances ou bien pendant une cérémonie. Ils viennent avec leur éducation, qui reviennent chez leurs parents. Le plus important que ceux de ta famille, d'abord, dans ta propre maison, te respectent. Ils vont donner l'exemple. Au RDB, il y a eu aussi beaucoup qui m'ont respecté et qui se sont posé la question pourquoi je ne suis pas la stratégie. Je les ai dit, je suis même étonné que d'autres ici ne me connaissent même pas. Est-ce que on n'est pas prophète chez soi? Vous comprenez? Je pense que si on m'avait dit, bon, voici, on débat la stratégie, mais vous savez que où on parle là, c'est du 9 sur 10. C'est clair. Mais je suis resté à une place aussi qui me plaisait bien. Ça, disons-nous la vérité. Mais en même temps aussi, je voulais regarder si les enfants aussi pouvaient en faire. Mais je me suis rendu compte que j'avais affaire à tout ce qui était des bureaucrates, de l'administration, tout ce qui était calé. Mais je n'avais pas les gens sur le terrain. Les gens sur le terrain, le coup, on a vu Armel Nicolas, on a vu Danger, vraiment, qui a vraiment mouillé le maillot. Armel, on a vu d'autres qui sont venus en renfort après. Nous avons vu aussi l'équipe du petit, Melville. Nous avons vu aussi l'équipe celui que j'apprécie bien, on va dire, oui, ça c'est ton petit frère, oui. Je dis toujours que le petit Yann, moi je l'ai trouvé très poli. Ça, je vous le dis. Oui, s'il y a une personne qui m'a respecté, ouais,
Je dis, il y a des gens, on peut être d'une grande famille, mais la plupart des enfants des grandes familles, c'est impoli. Mais ce petit-là, il a été très poli. Ça, je dis toujours, et je le dis ici. Donc, on m'a donné ma place et j'ai observé et j'ai regardé. Le RDB, comme je le dis, c'est le seul endroit où vous pouvez avoir une place. Et ça, je vous le dis. Vous allez tourner. C'est juste que vous avez un problème d'ego parce que là-bas, vous affrontez des jeunes. Et vous affrontez des jeunes où vous devez avoir une guerre d'idées. C'est-à-dire que c'est l'affront entre jeunes. Donc, ça veut dire que là-bas, on parle en termes de leadership. Oui. C'est-à-dire que RDB, c'était pas la plateforme où c'était enfant de tel ou enfant de X, où je suis le fils du général, ou je suis le fils. Là-bas, c'était le leadership, c'était l'affront. Tout le monde est mélangé. Tu peux faire quoi? Et je pense aussi que beaucoup n'étaient pas habitués à ça. Donc, c'était une nouvelle cour. Je vous ai fait ce cours. J'avais fait ce cours-là où je montrais comment était la politique. Et disait, nous nous retrouvons sur... Donc, je reviens ici vous expliquer. Pourquoi les gens se disent que, pourquoi à tout prix Okulu veut sauver le RDB. Vous avez vu ce qui s'était passé avec le DG de la SCG. Le DG de la SCG s'est senti, c'est un Gabonais que je peux dire que vraiment, il y a eu un problème d'injustice. Et mais mettez les cœurs, mon Dieu. Les PDG, laissez-moi mon live, mon Dieu. Vous me signalez le live là a commencé du début, là on était bien. Il n'y avait pas de coupure. Vous me signalez le live, pourquoi? Laissez-moi tranquille. Quand je suis avec vous, mais quand je suis pas avec vous, comprenez. Le DG de la SCG, l'ancien, vient nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Il explique ce qu'il a découvert au sein de la SCG. Nous sommes étonnés que c'est le premier à être écarté. Je parle même de ce problème. C'est vrai que les Gabonais, c'est des personnes pas assez ingrats. Même, je n'ai jamais même reçu l'accusé des réceptions où le DG m'a même remercié en disant merci d'éclaircir. Lui, il vient dire qu'il découvre, c'est-à-dire c'est lui-même en tant que DG, il vient découvrir qu'il y a deux routeurs, il y a deux routeurs dans la SCG où on achète les tickets. Vous comprenez, du facto, c'est un Gabonais qui est quoi? On appelle ça un patriote. Qui paie, il est écarté. De facto, d'abord, on prend quelqu'un de la maison. Mais, ce gars-là, quand vous regardez à côté, vous voyez qui? Qui est l'avocat? Ange Kevin Zigo. Oh, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Et c'était quel ancien régime qui gérait la SCG? C'était le PDG. Et ça a été mis, c'est un système qui dure depuis quand? Donc, c'était l'ancien pouvoir. Et qui a démantelé? C'était lui. Qui a poussé que ça doit être exposé? C'est l'avocat. Donc, parfois, vous ne savez pas d'où viennent les blessures. Donc, vous comprenez que indirectement, il y avait déjà la douleur de Ange Kevin Zigo. Vous savez, il y a des choses que, je vous jure que je trouverai un jour un pays où j'aurai ma place et je pourrai mieux faire mon travail, en fait. C'est parce que, sérieusement, j'ai compris que ce pays, c'est-à-dire que, et je comprends pourquoi l'État ne finance pas les gens pour faire des analyses, pour orienter, pour éclairer les gens. On peut mettre
les communicants, la SOD, les journalistes, pour faire la talakou, c'est ça. Parce que s'il y a 10 comme moi qui viennent toujours orienter les gens, ouvrir les gens les yeux, mais vous imaginez comment, à quelle vitesse les Gabonais vont être intelligents, à quelle vitesse? Oui, allô? Oui. D'accord. D'accord. Bon, attends. L'enfant va te rappeler sur ce numéro-là, ok? Ouais, donne-moi une minute. Une minute, s'il vous plaît. Je reviens. Ouais, je suis là, désolé. Régler un problème avec le gars de suite. Donc, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Chargé. Donc, nous devons nous dire la vérité. Donc, parfois, ces blessures-là, les gens ne savent pas que c'est depuis. Ils ne savent pas que c'est parfois. Tu peux faire quelque chose. Les gens ont perdu de l'emploi. Les gens ont perdu un grand réseau où ils étaient. Et il y a cette haine qui est là. Et un bon matin, tu apparais comme ça. Ils vont forcément te charger. Parfois, on ne sait pas d'où vient ces coups de couteau dans l'ombre. Ouais. Pourquoi nous devons sauver pourquoi je demande à la pensée patriotique et je supplie la pensée patriotique de s'aligner au RDB. Je sais je suis conscient de dire à la pensée patriotique, oui, vous n'avez pas digéré. Parce que tout le budget loué au RDB était censé être votre budget. Vous étiez prêts, vous avez tout fait en matière d'équipement, en matière de base, vous en matière de coordination, je sais que vous êtes. Oui, ça quand même on reconnaît que vous étiez. Mais ça devait créer un chaos. Quand je parle d'un chaos, ça devait faire un tapage. Et ça aussi, il faut que je puisse vous dire cette vérité que d'autres ne veulent pas vous dire. Les gens devaient vous taxer de xénophobie et du tribalisme, de ceci. Je sais, et connaissant, ça devait créer des tensions. Ça devait créer des tensions. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé pendant cette campagne, la coordination de la campagne et la coordination RDB. Vous avez vu que malgré qu'il y avait une coordination RDB, il y avait une coordination de campagne, dans les provinces, on s'arrangeait à étouffer le RDB. Et je dis à la pensée patriotique, si vous vous associez au PDG pour noyer le RDB, ne pensez pas que c'est vous qui allez prendre le trône. Je vous le dis ici aujourd'hui. Le PDG n'a pas l'intention de vous passer le relais. Je vous dis que le PDG, ce sont les intelligences. Et je vous répète que le PDG, s'ils sont deux, si tu es intelligent, ils sont 6 fois plus intelligents que toi.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La différence avec les PDG, s'ils sont sages. La différence avec les PDG, s'ils aiment observer. C'est pour ça que vous voyez que j'observe beaucoup. Parce que n'oubliez pas que je suis un ancien produit PDG. Même si aujourd'hui je refuse, c'est-à-dire qu'on me dit, mais j'ai mes raisons. Parce que la sorcellerie, je n'aime pas. Mais n'oubliez pas qu'autant que nous sommes, on a été une fois, allez demander même au père Chambrier, on a été une fois PDGiste un jour. Je vous le dis. Et la PDG, c'est la meilleure des formations politiques. Si on est des stratèges aujourd'hui, c'est parce qu'on est passé par l'école. Et la meilleure façon d'être formé, c'est de se faire enseigner. On se fait toujours enseigner par celui qui connaît, qui a des connaissances avant nous, même si après on dépasse. Les maîtres du primaire, quand tu deviens étudiant, rien ne peut t'apprendre. Mais avant d'être étudiant, il t'a appris comment on fait des calculs 1 plus 1, comment on apprend à lire. C'est ça. Vous avez vu que tous ceux qui sont venus, la nouvelle génération, quand Ali Bongo fait l'AVC, le PDG tombe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des parachutés. Le PDG, tout le monde faisait ses classes. Allez demander à n'importe qui, vous le dira, même le fils de Bongo, Omar, a fait ses classes. Ali Bongo a fait ses classes. Donc, il faut comprendre que le PDG, tu faisais tes classes forcées. Et à l'instant où chacun ne faisait plus ses classes, donc quand tu fais pas tes classes, qu'est-ce qui se passe? Tu as des lacunes. Et quand tu as des lacunes, soit tu repars encore te faire enseigner, tu te cultives. Mais tu ne peux pas dire que j'ai des lacunes, mais tu ne vas faire qu'accumuler ces lacunes. À la fin, c'est ce que nous avons vu à la fin. Donc il faut comprendre une seule chose. La pensée patriotique. Vous n'avez pas fait vos classes. Le RDB est en train de faire ses classes aussi. Mettez-vous ensemble en fusion. Si vous vous mettez en phase, ensemble et en fusion, vous écrasez Poutine. Parce que qu'on le veut ou pas, le PDG représente, si on parle dans le thème d'image, c'est Poutine. Le PDG est grand. Mais si vous pensez que l'on laisse, on va ricaner, derrière on va mettre les coups de couteau au RDB, parce que c'est nous qu'on va céder la place, vous mettez le doigt dans l'œil. Moi, je vous le dis. Vous, que vous le voulez ou pas, ce que je dis, je vous dis, cette main-là finira par vous gifler. Cette main va vous gifler. Ils ne vont jamais, jamais vous passer le relais. Écoutez-moi, mettez-vous en fusion. Mettez-vous en fusion. Et soyez, chacun veut porter son nom. Le RDB aujourd'hui, s'il devient un parti politique, c'est pas Ange Kevin Zigou qui est président du parti politique. Le président du parti politique, c'est Brice Clotaire Oligingema. Il n'y a jamais deux présidents. Donc, Ange peut même être un conseiller dans le parti. Parce que le parti, celui qui a le pouvoir, c'est le SG. Donc, on verra quel est ce SG qui peut maîtriser les autres partis et les autres associations. Soit une femme, soit un homme. Il faut comprendre ça ainsi. Qui a la capacité
de gérer. Le vrai problème n'est pas de vouloir être, mais de pouvoir gérer. Qui peut gérer comme les PDG sont en train de gérer comme ça? Vous avez vu que pendant que les PDG sont dépassés cela depuis combien d'années, mais vous êtes dans les problèmes d'ego. En tant que les PDG ne sont pas dans les problèmes d'ego. Vous êtes encore dans les on a dit. Il avec tel. Non, il est pour tel. Non, ça c'est la personne de tel. C'est encore vous êtes. Le PDG n'est plus là, il n'est plus à ce niveau. Ça c'était les débuts aussi. Ils ont fini avec. Donc là, c'est de vous fusionner et de dire au président, allons-y avec ton parti politique. Ce n'est que ça. Allons-y avec ton parti politique. Un parti politique qui peut rassembler. Un secrétaire général qui peut rassembler. Parce que la force d'un parti sur le secrétariat général, ça veut dire, si vous avez un secrétaire général, c'est-à-dire à 70% les Gabonais, si à 70% les Gabonais disent que on se retrouve à la personne, c'est tranquille. Vous avez vu les sondages, par exemple, sur mon compte. Ces sondages-là, c'est vu par les spéciaux. Ces sondages-là, c'est vu par les hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils comprennent que c'est les Gabonais et chacun vient dire son ressenti. Et quand ils regardent la tranche des Gabonais qui viennent, c'est des Gabonais qui sont en politique et qui s'intéressent à l'action politique. Et la page de celui qui publie, c'est une analyse de l'actualité politique, une analyse politique. Donc, ça, c'est un domaine qui nous intéresse. Là, c'est pas différent d'un compte d'un activiste qui est en train de vouloir régler les comptes à X. Il donne les gens et tout ce qui est politique, tu es député, tu es ceci, tu donnes ton ressenti selon le profil. Et le profil étudié. Et on regarde le profil. Est-ce qu'il traîne des casseroles? Est-ce qu'il ne traîne pas des casseroles? Est-ce que... Mais quand on voit que le peuple, c'est lui, on se dit, voici un bon profil. Parce que le profil là-bas, c'est pas de faux profils. Pourquoi? Parce que il n'y a pas un média. Et les médias ici, ce sont des médias déjà, comme on peut dire, des médias mercenaires, médias de tel. Donc, il va vouloir canader X pour pouvoir blanchir tel. Et c'est ce qui fait. Sinon, c'est des médias qui devaient faire ce travail en cette période même. Parce que nous avons une nouvelle classe politique qui arrive. Et vous vous êtes rendu compte, on m'a signalé, je n'ai même pas vu. Ils m'ont dit, les Gabonais ne sont pas prêts pour des nouveaux visages. Pourquoi? Parce que quand c'est un nouveau visage qu'ils ne connaissent pas, ils disent, mais celui-là, c'est qui? Celui-là, c'est qui? Mais on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que le Gabon, on fait la politique que on doit te connaître. Voilà. Monsieur Chakoulé. Bon, bonjour. Oui, commence par celui du salon. Celui-là. Tu as amené et tu as apporté ton matériel. Donc tu vas me nettoyer ça comme... voilà, hein. Oui, oui. Oui, essaie de voir parce que... Ouais, ouais. Tu me règles ce problème-là, ça m'embête. Bon, moi j'étais en train de faire un autre truc d'internet là. Donc vas-y, fais ton travail, on se voit, on continue. Non, ce que j'expliquais, c'est un peu ça. Les jeunes PDGistes qui sont en complicité, en pensant que le RDB ou bien l'un des membres du RDB nous avait piqué dessus et nous on n'a pas digéré, laissez ça. Vous n'allez pas avoir la place cette année. Personne ne vous cédera le relais dans ce parti où j'étais pour vous laisser briller, pour être député au maire. Personne, ça je vous le dis. Mais si vous avez la chance de démissionner et que vous pouvez briller dans le RDB,
Sérieux? Vous pouvez être dans notre parti politique où vous n'êtes pas valorisé, mais être valorisé ailleurs. Vous vous rendez compte? Moi, d'abord, pour que je me fasse respecter chez moi, c'est d'abord deux personnes à l'extérieur qui m'ont d'abord valorisé pour ça. Chez moi, reste là. C'est ça le truc. Peut-être vous pouvez revenir dans le PDG, mais plus fort. Un bon entendeur, salut, ne venez pas ici pleurer quand vous allez donner vos noms. Pour dire, quand on doit dire la liste, les noms de ceux qui vont être candidats à élection primaire pour ceci, on vous écarte. Or, vous n'avez pas donné les cotisations. Oh non, ceci, vous n'êtes pas membre de ceci. Je vous le dis la vérité. Vous allez être frustrés. Nous-mêmes, on sait, on connaît les PDG qui peuvent gagner sans tricher. Bras le corps d'emblée. On les connaît des visages. Ou on connaît aussi ceux qui ne sont pas PDG qui peuvent gagner. Ça, quand même, dans ce pays, la personne ne va crier à la tricherie. C'est soit dans l'estuaire, c'est soit dans... On connaît. Cette fois-ci, l'élection est transparente. Donc, le PDG ne va pas faire ces choses-là. On va filmer en live. On va filmer en live. Si tu as gagné dans les deux bureaux, les deux bureaux de ton arrondi, tu passes. Parce que dans une école, il y a parfois 4 bureaux sur place. Donc, tu prends seulement tes 4, tu ne forces même pas. Tu mets seulement dans ta com. Donc, si tu sais qu'il y a 4 bureaux, 4 pétions de téléphone, ils te lancent 4 lives. Donc, voilà. Et c'est comme ça, tu ne forces pas. Parce que l'élection, là, les gens vont se poignarder. C'est pas la présidentielle où on vient, on se dit, on se met tous pour... Chacun va vouloir sa place. Bon, à bon entendeur, je vous ai déjà dit, oh, ne venez pas pleurer. Moi, si on parle d'élection, si on positionne Arsène Kogué, on sait que c'est un grand challenger dans le 5e. Ça va être fort. Il peut avoir comme peut-être, si Fonguema pousse un peu Messi, non, donc, qui a commencé à faire ses pas. Moi, on sait que Arsène, le grand Arsène, c'est une machine. Il s'est préparé. Messi aussi a dit aussi qu'il est aussi prêt. Ces deux ethnies, la même ethnie, c'est les mêmes familles, ça va être violent. La vie, ça ne bloque pas. Si vous venez, si la maman se positionne chez elle, un ministre, ça c'est d'emblée frappe. Madame et l'autre, ça c'est dans le G2. Par exemple, dans le haut, par exemple, dans ma localité, chez ma mère, les Kabyles-Holo. Les Kabyles-Holo, si, parce qu'il faut choisir qui. Si la grande Liliane se présente, oui, nous on peut se lever. Mais si on ne fait pas un bon choix, par exemple, pour un peu pas un bon choix, on met quelqu'un d'autre. Même si tu es ministre, on va pas te voter. Parce que c'est local. Mais si lui, il se positionne, je vous dis bien, si le papa là se positionne, candidat à la députation dans les Kabyles-Holo, il gagne les yeux d'emblée. Il va gagner ça d'emblée. Son nom c'est Ndunda Frédéric. Il va fracasser d'emblée. Donc, vous comprenez, il faut savoir. Mais est-ce que si Madame Laurent se positionne chez elle, ça va aller? Ça va être un peu difficile. Peut-être il y a un vieux pédégiste là-bas. Vous comprenez? Il y a des challengers. Si Renault se positionne, on sait que ça va être une machine. Renault se positionne, oui. Il y a des gens, quand on te dit, oui, il va se positionner, mais imagine, vous aussi. On dit que Justin Dunangoy est candidat au 2e arrondissement de Franceville. Le live est fini. Vous aussi. Est-ce qu'on peut encore parler?
Il est au PDG, c'est bien. Mais si Justin est candidat. Donc, on sait qu'il y a des PDG qui vont gagner, il y a des PDG qui ne peuvent pas gagner. Vous savez, je vous ai dit que les PDG qui ne peuvent pas gagner, que le RDB récupère ces jeunes-là, ces jeunes qui vont aller indépendants, de venir dans le RDB, et on vous soutient. Parce qu'il y a des PDG sur le terrain, s'ils se positionnent. Vous pensez Justin? Vous aussi. Justin se positionne. Vous aussi. Il se positionne. Suivez seulement le live. Suivez seulement le live en direct. Vous allez seulement voir. Justin. À un moment, vous allez lui couper le live. Donc, mais c'est pas tout. Vous pensez que c'est si Ali Akbar se positionne chez lui, il ne va pas gagner. Et pourtant, c'est un PDG, il ne gagnera pas. Il ne va pas gagner. C'est ça. Et pourtant, c'est un PDG. Bon, imagine ma mère se positionne. Aussi. Il n'y a plus match. Ma mère se positionne aussi. Imagine, elle dit qu'elle veut être mère. Ou elle veut se... C'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que Dieu demande seulement à tous les Atoéens qui sont inscrits dans son arrondissement. D'emblée, moi-même, je n'ai pas même plus dans le jeu de je fais la campagne ici. Donc, il y a des... Et pourtant, elle n'est pas pédégiste. Elle n'a pas de parti. Vous voyez, elle va... Donc, pour vous dire que c'est une campagne qui va être violente. Qui peut gagner Renault? Qui peut gagner Renault? Donnez-moi le nom de cette personne qui peut gagner Renault dans les urnes, dans le Wellington. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez mon Dieu, Oligui, laissons Oligui ouvrir son parti et puis on va récupérer tous les petits qu'on est 4 là. On va avoir au moins même 50 députés. Le PDG va avoir 25. Pourquoi le PDG veut s'accaparer de tout? Sur ce, j'ai terminé mon live.